bonjour. Donc, d'abord, je voulais remercier le C2RL et tous les pères aidants, les médiateurs de santé père qui sont intervenus, parce que nous à Brive, donc l'hôpital du CHPE, Centre hospitalier du Pays des Gurantes, dans notre service de réhabilitation, on en est au tout début de l'intégration d'un MSP dans la structure. Donc quand je dis on en est au tout début, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est très enrichissant d'entendre en particulier les gens qui ont de l'avance, là, bien sûr, hein, et je pense que ça va nous aider peut-être à résoudre au préalable certains écueils ou problèmes qui peuvent survenir. Donc, dans la présentation que je fais, là, on est vraiment sur le début sur la mise en place. Le fait d'intervenir aussi à la fin de la journée fait que forcément, il y a beaucoup de redites. Donc, je pense que je vais faire un tri un petit peu, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été très détaillées sur la journée. Alors, notre service de réhabilitation, donc très rapidement, c'est un hôpital de jour de 20 places, un CMP, une équipe mobile qui propose des consultations dans les CMP du département, 7 places d'appartements thérapeutiques de semaine qui sont récemment ouvertes là depuis le mois de février, une unité d'hospice complète de 13 lits, 2 appartements de transition et une cellule d'évaluation professionnelle. Donc le plan que j'avais proposé là pour cette présentation, il est chronologique, hein, nos réflexions, comment on s'est organisé et les premiers retours sur la première rencontre avec notre MSP prêté par le centre Esquirol, qui a eu la gentillesse de venir nous aider dans cette entreprise. Alors ce travail, on a d'abord commencé bien sûr à le faire en équipe, et les premières questions qui sont sorties lors des réunions, c'était ce risque d'un sentiment de déqualification des infirmiers, des éducateurs. On a une équipe très pluridisciplinaire, hein. On a des infirmiers, des éducs, des moniteurs d'atelier, une job coach, on a déjà une palette de métiers et du coup définir la fonction du MSP qui s'inscrit un petit peu enfin, plus on a de métiers différents, plus c'est difficile de circonscrire avec précision le domaine d'exercice du MSP. Donc on a essayé déjà en équipe de poser ces bases-là. Et bon, je vais vous montrer un petit peu. Alors, pardon. Voilà. Le risque de déqualification, donc l'importance de bien définir ses fonctions et l'organisation du travail. Évidemment, évaluer le bénéfice apporté aux usagers par l'intégration du MSP. Et aussi, bien sûr, préserver le parcours individuel des MSP qui viendraient travailler avec nous. Ça, c'était nos premières pensées. On a inventé le fil à couper le beurre. Je pense que vous êtes tous passés par là avant nous. Et c'est notre point de départ. Donc, on a décidé tout simplement de vraiment consacrer du temps à l'information et à la concertation en équipe pour préparer ça, de définir d'abord une première fiche de poste adaptée à notre structure, de prendre un temps d'évaluation et puis ensuite de faire un choix d'intégration plus définitif après une période d'essai de ce qui nous semblait opportun dans notre service. Donc sur l'organisation, les choses ont pu se faire grâce à vous, à Esquirol, et en particulier au pôle des usagers, puisque Madame Calvarcaïla, la CAD, s'est mise en contact avec la
chefs de pôle des usagers et ont convenu ensemble d'un protocole d'intervention ponctuelle à la demande. Charge à nous de bien préciser notre demande, de l'envoyer au pôle des usagers, de la faire valider et de la mettre en place. Donc cette organisation, elle est intéressante parce qu'elle nous permet vraiment de nous tester sur le terrain et d'en constater l'efficacité ou les corrections à faire, quoi. Nous avons rencontré donc Madame Hélène Thomas, d'abord la cadre et moi, pour discuter ensemble de comment s'organiser, comment organiser la présentation aux équipes, aux usagers, et comment préparer cette première rencontre. Et après cette rencontre à 3, donc il y a déjà eu, vers le mois de juin dernier, une présentation qui a été faite aux équipes, donc l'équipe de l'hôpital de jour, de l'ambulatoire, l'équipe de l'escale, de l'hospitalisation complète, et une réunion à destination des usagers. Donc ces réunions ont permis une rencontre en direct et puis un temps de présentation, un temps d'échange et de recueillir aussi les premières questions et de prendre un petit peu les avis de tout le monde. Notre fiche de poste, on va dire, de départ, les fonctions sur lesquelles on s'était accordé, sur le positionnement du MSP, donc c'était sa participation aux séances d'ETP, en particulier celle qui porte sur le rétablissement. Madame Thomas nous a apporté déjà donc, quelque chose qu'elle utilisait ici, qui est un groupe de parole, d'échange sur le dévoilement. Donc ça nous a paru très intéressant parce que là on n'avait rien et on a sauté sur l'occasion. La mise en place d'entretiens individuels, entretien entre l'AMSP et les usagers, et l'éventualité aussi donc, de l'associer à l'animation de groupes de parole déjà existants. On a des groupes de parole qui existent sur le logement, la vie sociale ou sur l'insertion professionnelle qui sont déjà en place. Donc ça, ce sont les thèmes qu'on a retenus en équipe et l'information a été partagée et bien reçue. Sur la mise en place, on s'est calqué, je dirais, sur notre fonctionnement actuel. Donc, c'est-à-dire que les indications des usagers sont discutées en équipe, elles sont discutées avec l'usager et elles sont validées dans les temps de synthèse, puisqu'on a des temps de synthèse réguliers, là, tous les 2 ou tous les 3 mois. Et là, elles sont préparées un petit peu en amont. On a décidé aussi d'ouvrir les entretiens individuels à la demande des usagers, de laisser un petit peu, j'aimais bien je ne sais plus dans quelle intervention c'était, la notion de laisser un espace de liberté au MSP pour qu'il mette en place son fonctionnement selon ce qui lui paraît opportun. Et ça, je pense que ça s'inscrit bien dans cet esprit-là. Il y a des points que nous n'avons pas encore définis, dont on n'a pas forcément toute la maîtrise, hein, les règles d'accès au dossier. Chez nous, le dossier est informatisé, ça passe par des autorisations, par l'accord, et la mise en place du dossier informatique avec la carte de santé. Enfin, il y a tout un protocole à respecter. Le mode de restitution, c'est-à-dire le compte-rendu du MSP, sous quelle forme il le fera, est-ce que ça sera oral, est-ce que ça sera écrit, est-ce que ça sera inscrit dans le dossier complètement inclus ou à côté. Toutes ces questions, elles sont ouvertes, même si on a des idées de réponse, mais je pense que là aussi, pour que les choses se passent correctement, c'est important qu'elles soient discutées en équipe, donc c'est en cours. Et donc dans cet esprit-là, on a bien en tête qu'on s'inscrit sur une période vraiment de moyen terme où il va être nécessaire d'avoir des temps d'échange et de concertation très réguliers pour évaluer, réévaluer, adapter notre fonctionnement, notre organisation à une bonne intégration du MSP dans l'équipe. Pareil, dans ce même esprit, ça nous paraissait assez évident de proposer au MSP de participer
aux réunions d'analyse de pratique qui ont lieu à peu près tous les 2 mois dans le service. Ça aussi pour favoriser une inclusion dans les meilleures conditions. Premier retour. Oui, alors là c'est toujours chronologique. Un beau jour, on a appris que le thème de la rencontre d'aujourd'hui, eh bien, c'était les MSP, et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Bon, puisqu'on en était au tout début, donc on a préparé un petit questionnaire à l'attention des usagers, des professionnels qui avaient assisté aux premières rencontres, pour justement formaliser un petit peu la concertation qu'on voulait mettre en place. Alors le questionnaire, je ne l'ai pas recopié en intégralité, il y avait beaucoup de questions ouvertes, hein, je les ai recopiées ici. Est-ce que vous avez participé aux réunions de présentation? Est-ce que vous connaissiez ce métier au préalable? Quel est votre a priori sur l'intégration d'un MSP, sur la prise en soin, sur l'accompagnement? Pourriez-vous identifier des axes dans lesquels un MSP pourra intervenir? Et puis une question ouverte, d'ajouter un commentaire. Là-dedans, vous voyez, il y a des questions qui étaient plus dans le questionnaire pour les professionnels, bien sûr, et puis d'autres qui étaient plus pour les usagers. En particulier, envisagez-vous de devenir vous-même MSP? On l'avait rajouté là. L'autre outil qu'on a utilisé pour recueillir un peu de matériel, c'était l'atelier d'écriture. Il y a eu 2 ou 3 séances qui ont été centrées vraiment sur, après une présentation un peu théorique de ce que c'était que le métier de MSP, la pérédance, pour essentiellement là, en atelier d'écriture, ça permettait d'aider les usagers qui avaient du mal avec l'écrit. On a eu pas mal de réponses qui étaient très laconiques, mais là ça permettait d'aider à développer, à élaborer un petit peu les réponses et les avis de chacun. Donc ça c'était notre matériel de départ. Alors le retour, ce qui nous est revenu, d'abord le retour des usagers. On a eu 23 retours, 16 sur les questionnaires qu'on avait transmis et 7 usagers qui avaient participé à ce cycle d'atelier d'écriture. Comme il y avait beaucoup de questions ouvertes, j'ai quand même essayé de ranger un petit peu ça par ordre de fréquence. Je vous ai mis les chiffres, hein, on a 23 retours et je l'ai mis en ordre de fréquence. La première notion qui ressort chez les usagers, c'est que le MSP il est vraiment d'abord perçu comme un père. Donc je vous ai mis en italique, j'ai recopié un peu ce que les usagers donnaient. Hein. Une relation authentique, sans distinction de grade, des mots authentiques, c'était le mot qui revenait le plus souvent en premier. Quelqu'un qui a connu la détresse, quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut me comprendre, qui a un jugement moins dur que les soignants, il n'y a pas de culpabilité d'être malade. Et le MSP est quelqu'un qui est prêt à parler de ses difficultés, de ses ressentis, qui est prêt. Cette notion d'authenticité et d'investissement dans la relation, moi j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui dominait tous les retours. Le deuxième thème, ben, c'était tout ce qui tournait autour du rétablissement. Et je pense que c'est ce qui est bien apparu aussi dans la journée d'aujourd'hui, hein, dans les différentes interventions. On voit que la pérédance et les MSP, vous incarnez le rétablissement et cette concrétisation là, comme ça de concept, d'un esprit, elle est clairement perçue comme ça et le message arrive, quoi. Donc je vous ai mis les formulations, hein, ça augmente la confiance en l'avenir, le mot confiance revenait souvent, c'est un espoir pour l'avenir, la maladie n'est pas une condamnation et peut devenir une force. Tout ça c'est les morceaux choisis qui étaient dans nos retours. Ce qui revenait aussi assez souvent, hein, 9 réponses sur 23, c'est que ça apportera quelque chose aux soignants, hein, avec derrière ce questionnement, est-ce que les soignants connaissent vraiment la maladie? Est-ce qu'ils la comprennent vraiment? Est-ce qu'ils me comprennent vraiment? Hein, je pense que c'est à rapprocher aussi de cette notion d'authenticité, hein, bien sûr. La déstigmatisation. Alors, je pense qu'il y avait eu... le mot est revenu lui-même. Hein, le MSP, c'est un exemple de déstigmatisation. C'est une personne du futur. Le MSP, des personnes du futur.
Je pense que ça traduit bien l'idée, hein, l'idée d'avenir, d'espoir. Voilà. Et puis un autre thème, donc le médiateur de santé père, là, cette fois, est perçu plus comme un médiateur, c'est-à-dire qu'il était vu comme un père avant, puis après, il facilite la communication. Donc il aide à trouver les bons mots pour mieux faire comprendre un problème, un sentiment, une sensation. Ça j'ai trouvé ça intéressant aussi. Pouvoir lui parler de quelque chose et qu'elle me dise si je dois en parler aux soignants ou pas. On voit que le médiateur est vraiment situé d'emblée entre l'usager et les soignants classiques. Faciliter les échanges avec les soignants et ce rôle facilitateur, quoi. Et puis ensuite, le MSP est perçu donc comme une source d'expertise particulière. Hein. Il va pouvoir recevoir des conseils, il va pouvoir donner des conseils, pardon, j'ai dû oublier un bout de la phrase, faire partager son expérience professionnelle, sa façon de gérer et la maladie et la profession. D'autres remarques, donc c'est une aide à l'acceptation de la maladie. Une réserve qui est arrivée, le MSP est utile s'il a le même diagnostic que moi. Je pense que c'est aussi une question qui arrive, et d'ailleurs c'est aussi une question qui est revenue sur le côté professionnel, cette question du diagnostic. Et on avait une question fermée là, dans le questionnaire à l'attention des usagers, c'est « Envisageriez-vous de devenir MSP ?» Sur les 27 réponses, sur les 27 retours, on a eu 26 non et 1 oui. Alors, je me suis interrogé là-dessus, et je pense que c'est parce qu'on n'en a encore aucune expérience concrète. Je crois que quand il y aura eu quelques ateliers, quand ça aura démarré, quand les usagers auront leur propre expérience, je pense que c'est quelque chose qui devrait évoluer avec l'expérience. Les retours des professionnels. Alors, ils ont été beaucoup plus feignants que les usagers. On n'a eu que 16 retours. Et donc, alors, j'ai eu plus de mal à le classer par ordre de fréquence. 12 sur 16 avaient déjà une connaissance préalable du métier de père aidant ou de MSP. Un accueil positif, 15 sur 16 ont vraiment un retour a priori positif sur ce que pourrait amener un MSP à l'équipe. Donc il est d'abord perçu comme un exemple positif, c'est un exemple d'expérience de vie, c'est un exemple rassurant, c'est un exemple de rétablissement, c'est un exemple des effets positifs d'aller vers un rythme de vie stable, un exemple de l'effet positif des traitements. Le MSP est perçu comme un plus pour l'équipe, donc il va élargir ses compétences et les connaissances de l'équipe pluridisciplinaire. La présence d'un MSP nous amènera à réguler nos propos. Donc on voit que la frontière, la frontière bouge, quoi, elle est beaucoup moins étanche, et c'est une très bonne chose. Ce positionnement différent, une proximité qui favorise l'expression des patients. Quelques points de précaution qui sont revenus dans les retours des professionnels. Alors pour la moitié, le MSP ne doit pas être passé en tant qu'usager dans le service où il intervient. Donc là, interviennent les questions de neutralité, autant pour le MSP que pour l'équipe. Le risque de confusion de position. Vous abordiez un petit peu la question, je crois, tout à l'heure, sur le fait de se retrouver collègue avec quelqu'un dont on a été le référent, le référé, quelque temps au préalable. Donc le risque de paternalisme, c'est une idée qui était souvent relevée. La question aussi, donc je vous disais, la question du diagnostic, c'est-à-dire qu'une proximité de diagnostic serait un gage de meilleure efficacité, quoi. Sinon ça peut être une source d'erreur, voire de conflit. Alors là, c'était pas développé, je sais pas. Ils étaient anonymes, hein, nos questionnaires. On n'a pas eu l'occasion d'avoir plus de détails. Alors, on parlait de l'effet positif par l'exemple. Il y a aussi des questions, peut-être, qui peuvent arriver, c'est-à-dire
pour certains, hein, il y a quelqu'un qui a répondu comment quelqu'un qui a 20 ans de parcours psychiatrique derrière lui, avec parfois peu d'évolution, peut vivre la rencontre avec une personne qui a fait de son parcours une force et un avenir. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, ça peut avoir un effet décourageant. Quand la distance, le chemin à parcourir peut sembler trop important. Des questions sur la légitimité du diplôme, de l'expérience. Comment moi, infirmière depuis X années, je vais me comporter en collègue avec une personne au parcours similaire à celui des gens que je soigne. Cela risque de mettre en question mon savoir et au final ma place. Et la question financière ou des moyens n'a jamais été abordée, mais elle est là aussi, hein, parce que bien souvent, quand on a des aménagements dans les services, on nous demande de travailler à moyens constants. Donc cette question, elle est évidemment liée. J'ai un pincement au cœur quand j'entends mon référé me dire qu'un médiateur de santé vert pourra peut-être mieux me comprendre qu'un infirmier. Quelle sera ma place si sa parole a plus de valeur que la mienne? Bon, donc, ces questions de distance, de positionnement, de relations individuelles, elles se posent là quand on aborde le thème de la paire aidance. Elles se sont posées aussi, ou elles se posent même régulièrement à n'importe quel soignant, je dirais même d'un métier plus classique, plus ancien. Je pense que dans les études, à l'école d'infirmière, à l'école d'éduc, on parle de la distance, de l'investissement dans la relation, de faire attention à ses émotions, de comment on les contrôle, comment on les gère, comment ça se régule, du transfert, etc., quoi. Donc, on voit que ces questions qui sont classiques, elles sont légitimes, elles se posent, hein, bien sûr, mais la place intermédiaire du MSP vient les raviver. Hein. La question du diagnostic, par exemple, c'est revenu autant côté usager que côté professionnel. Pour qu'il y ait une efficacité, il faut qu'il y ait une proximité de diagnostic entre les usagers et le MSP. Quand on réfléchit en tant que soignant, et qu'on a un petit peu d'expérience, quelques années, on s'aperçoit, en tant que soignant classique, je vais dire, je pense qu'on prend conscience aussi qu'on a plus ou moins de facilité, d'aptitude, de goût à travailler, des fois, avec telle famille de diagnostic que telle autre, ou telle situation que telle autre. Cette question, on se la pose tous en tant que soignant. Et pourtant, on n'en fait pas un préalable, ou on n'en fait pas un gage forcément de compétence ou d'incompétence. Si moi je préfère travailler avec que des adolescents, que des patients bipolaires, que des patients névrotiques, que des patients... Voilà, ça ne me cantonne pas à un exercice. Alors que là, cette question-là, quand on parle de la place du MSP, elle arrive assez rapidement. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse, mais c'est intéressant à discuter en équipe. Et je pense que ça fait partie, cette discussion préalable, elle aidera au succès de l'intégration du MSP dans l'équipe. Le MSP doit intervenir plutôt à temps partiel. Peut-être, je ne sais pas. Alors, après, il y avait des questions qui portaient sur les axes d'intervention. Alors là, bon, tout ça a déjà été développé dans la journée. Hein, les axes d'intervention, l'éducation thérapeutique, la reconnaissance des symptômes, l'empowerment, la gestion du quotidien, les habiletés sociales. Je vous laisse le lire. Ça touche à tous les champs de la réhabilitation. La participation aux réunions institutionnelles, là ça dépasse le cadre du service de réhab. Mais bon, ça rejoint aussi là où toutes les fonctions du pôle des usagers. Donc la suite, l'avenir, les perspectives, et bien maintenant qu'on a débuté ce travail-là, qui en est au tout début,
On a besoin maintenant qu'on arrive à définir un petit peu plus nos besoins, de mettre en place un calendrier, qu'on puisse se projeter un petit peu avec le pôle des usagers sur les interventions de Madame Thomas dans notre service, pouvoir organiser son temps de travail à l'avance, que les choses soient bien préparées. Donc assurer ce suivi régulier par des temps de concertation en équipe avec la MSP, avec les usagers. Et moi j'aimerais bien, je me dis que si on arrive à faire ça sur un an, arriver à la fin de 2022 avec un argumentaire et une demande précise à faire remonter à notre direction pour savoir un peu sous quelle forme on souhaite intégrer la péréquance dans le service, et puis avec les arguments de l'expérience d'un an. Voilà. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci aux usagers, aux professionnels de ce